Amen. Tu vérifies ce que le pasteur prêche et tu notes. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour la parole de Dieu. Ô Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus, nous te disons merci, éternel Dieu, pour ce moment. Papa, donne-nous ta sainte parole. Que ton Esprit Saint nous dirige. Donne un bon entendement à tes enfants, Père de gloire, qui entendent ta voix, ô Dieu. Que je disparaisse, mais toi, Seigneur, qui puisse apparaître dans ce lieu. Parle, Seigneur, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Oh Dieu, merci. Bénis ta parole abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre, voici notre thème d'aujourd'hui. Les attitudes à voir quand on gêne et on prie. Les attitudes à voir quand on gêne et on prie. Amen. Joël chapitre 1. Joël chapitre 1. Verset 14. Nous lisons. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous et les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Acclamons la parole éternelle de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de prier le Seigneur, chercher la face de Dieu dans le jeûne et prière. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais il y a des attitudes à voir quand on jeûne, quand on prie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on mange dans une table, dans une maison, pendant que tu es en train de manger, tu ne peux pas prendre ta chaussure, mettre dans la table. Alléluia. Tu prends tes chaussures, tu le laisses. Et même ta table doit être organisée. Pourquoi? Parce que tu es en train de manger. Alléluia. Et pendant qu'on prie, pendant qu'on jeûne, pendant qu'on cherche la face du Seigneur, on doit avoir une attitude, frères et sœurs, le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ne sont pas exaucées, mes frères et sœurs dans le Seigneur, non pas parce que Dieu ne veut pas les écouter. Dieu veut t'écouter. Dieu veut te répondre. Mais le problème, quelle est ta posture, ton attitude? Et nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner les attitudes à avoir pendant la prière et pendant le jeûne. Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît, du verset 5 à 7. Matthieu chapitre 6, verset 5. Première chose, frères et sœurs, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6, s'il vous plaît. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Reviens verset 5. Frères et sœurs, la prière, Dieu a établi
attitudes pour prier. Alléluia. On ne peut pas prier n'importe comment. Et ta posture dans la prière, ton attitude dans la prière, elle compte. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, à son époque, quand il était sur la terre, le Seigneur, il est venu trouver des pharisiens. Qui étaient des pharisiens et des sadducéens? C'était des hommes qui étaient appliqués dans la loi de Moïse. Mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu dans leur cœur. Ils étaient dans la loi. Alléluia. Ils priaient, mais ils ne faisaient pas selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, à notre époque, nous avons aussi des pharisiens à l'église. Nous avons aussi des gens qui viennent à l'église, qui ont des attitudes contraires à ce que Dieu demande. Alléluia. Et le Seigneur dit, lorsque vous priez, le Seigneur précise bien, c'est pendant le moment de la prière. Pas avant, pas après. Alléluia. La parole de Dieu déclare, il y a chaque chose en son temps. Alléluia. Il y a un temps où tu dors. Il y a un temps où tu manges. Il y a un temps où tu parles aux hommes. Mais il y a un temps aussi où tu dois prier. Alléluia. Amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, la prière, elle est vitale. Alléluia. Pour ta survie spirituelle. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur, il faut que la prière devienne quelque chose de normal. Quand on dit prions, c'est normal. Alléluia. Frères et sœurs, un poisson, il est habitué à être dans son monde, c'est dans l'eau. Si tu sors le poisson, tu le tiens comme ça dans tes mains. Si tu le gardes beaucoup longtemps, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à être dans l'eau. Un chrétien qui ne prie pas, alléluia, il est censé mourir. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il est censé, alléluia, tomber. Pendant qu'on gêne, on doit prier, mais pas n'importe comment. Alléluia. Il y a des attitudes à voir. Alléluia. Quand on prie, on n'a pas besoin de prier, d'aller taper le mur. Tu pries, oh notre Père qui est aux cieux, tu tapes le mur, tu tapes le mur. Non. Alléluia. Quand tu pries, alléluia, quand tu pries, tu commences à sauter, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non. Alléluia. Quand tu pries, tu tapes la tête, comme le prophète de Baal. Non. Alléluia. Le Seigneur dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Qui est l'hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux visages. Alléluia. Il a un masque. Devant les gens, il est gentil. Alléluia. Mais derrière, il est méchant. Alléluia. L'hypocrite est le frère et la sœur et qui est à l'église. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous dites vraiment oui. Oh, elle prie beaucoup. Mais quand elle est à l'extérieur, elle pêche. Elle insulte. Alléluia. Les hypocrites, c'est les personnes qui sont à l'église. Oh, alléluia. Oh, shalom. Oh, alléluia. 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 Quand ils voient le péché, vous êtes là. Ah non, 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 pas le péché. Oh, le péché, oh non. Mais quand vous n'êtes pas là, oh, le péché, oh Seigneur. Non. Jésus nous appelle à ne pas être hypocrite. Alléluia. Ici, tout le monde est calme ici. Tout le monde, oh Jesus. Oh Seigneur. Ici, tout le monde est comme ça. Mais le vrai toi, c'est à l'extérieur. Alléluia. À la maison. Alléluia. Les gens qui te connaissent sur Facebook, WhatsApp, qui tu es. Alléluia. As-tu la vérité dans ta bouche? Les hypocrites. Alléluia. Les hypocrites. Oh, je t'aime ma soeur. Mais dans son cœur, il te souhaite le mal. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui va te montrer un sourire. Oh, shalom, alléluia. Oh, ma soeur, mon frère. Mais dès que tu tournes juste le dos,
elle est là. Tu as vu comme elle est? Elle n'est pas belle, elle est moche, elle est ceci, elle est cela. Alléluia. Jésus dit, il dit les hypocrites qui aiment prier debout. Regarde-moi, frères et sœurs. Est-ce que c'est mal de prier debout? Non. À l'époque, les pharisiens, ils marchaient avec des vêtements avec les filatures. Alléluia. Et ils allaient dans le coin des rues. Quand ils priaient, il faut que les gens le voient. Comme ça, ils sont aujourd'hui en Israël. Quand tu vas en Israël, tu as des gens comme ça, pas tous. Dans le coin des rues, ils prient. Non. Alléluia. Qu'on puisse te voir. Il y a des moments où tu peux prier debout. Jésus n'est pas contre. Alléluia. Mais la posture, il y a des gens qui prient debout. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes verbes. Que tu parles mieux anglais ou français. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. La prière que Dieu veut entendre, c'est celle qui sort d'une âme brisée, d'une âme enfantée, d'une âme qui désire Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas de parler bien anglais, ou de parler bien ukrainien, ou de parler bien français. Non. La prière, c'est celle qui touche le cœur de Dieu. Dieu veut que tu lui parles de ton cœur. Alléluia. Vous voyez même, il y a des gens qui prient à l'église. Tu étais là. Tu vas là-bas. Tu pries. Tu viens, tu tapes le mur. Tu vas, tu reviens, tu retournes. Tu tournes. C'est quoi ça? Alléluia. Il y a même, j'ai vu que des gens priaient comme ils faisaient des karatékas. Comme ça. C'est quoi ce genre de prière? Alléluia. Elle dit, ne soyez pas comme aiment prier les hypocrites au coin de rue. Mais vous, quand vous priez, alléluia, ne cherche pas. Voyez, quand on prie même ici, quand tu pries, ne regarde jamais ta soeur. Ne regarde jamais ton frère. Si ta soeur, elle prie, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle voit. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle reçoit. Alléluia. Toi, sois concentré à Dieu. Adresse-toi ta prière à Dieu. Ne prie jamais que les gens puissent te voir. Que toi, tu pries beaucoup. Alléluia. Frères et sœurs, des fois, tu es en train de crier. Cette prière ne monte même pas. Alléluia. Dieu veut une bonne attitude à la prière. Alléluia. La bonne attitude, c'est celle que le Saint-Esprit te donne. Je t'assure, quand tu rentres en profondeur de la prière, tu vas oublier que tu étais assis. Tu peux te mettre par terre. Tu peux te mettre à genoux. Et tu vois les gens, pourquoi il se met par terre? Pourquoi il se met à genoux? Pourquoi? Alléluia. Il y a des gens qui disent comme ça. Quand tu vas dormir par terre, franchement, elle se met par terre. Pourquoi? Lorsque l'esprit te saisit, alléluia, tu ne peux plus te contrôler. Alléluia. Tu vois des alcools à la gare. Quand tu vas à la gare, il y a plein des alcooliques. Un jour, je viens d'alcoolique. Il était sous. Il vient. Il voulait traverser. Il y a la voiture, il s'arrête. Son esprit revient. Voyez, l'alcool est parti un peu. Quand la voiture est passée, il a commencé à dormir. Les gens voulaient aller les ramasser, mais ça dit, il est déjà bien alcoolisé. Laissez-lui son état. Il ne peut pas comprendre. C'est ça aussi la prière. Quand tu es en esprit, tu pries. Tu dois être concentré. Quand on prie, quand on dit concentré, ce n'est pas faire du bouddhisme. Alléluia. Tu es concentré. Oh, non. Alléluia. Être concentré, c'est simplement être conscient que Jésus est là. Alléluia. Amen. Être concentré, c'est pas être comme ça. Regarde, c'est pas prier comme ça. Tu mets la main, l'autre met la main ici, l'autre la main là, l'autre la main là. Non. Alléluia. Être concentré, c'est être conscient que le Seigneur est là. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Tu vois quelqu'un de fois, il est en train de prier, tellement il est la présence de Dieu, il lève sa main comme ça. Toi, tu penses qu'il lève la main pour toi. Alléluia. Les attitudes de prière faut être spirituelles. Alléluia. Pour comprendre cela. Un jour, quelque part, les gens étaient en train de prier. Une sœur, l'esprit vient le saisir. Elle tombe par terre. Dieu l'amène au ciel. Les frères viennent prendre la sœur. Le pasteur a dit, qui vous a autorisé de la prendre?
Elle tombe par terre, le Seigneur l'amène le ciel pendant la prière. Et le frère qui était charnel vient la prendre. Ma sœur, lève-toi là. Alléluia. Regarde-moi, frères et sœurs. Regarde-moi. Si quelqu'un ici tombe par terre, alléluia. Si moi je ne t'autorise pas le toucher, tu le laisses. Alléluia. Parce que tu ne sais pas en ce moment-là. Pierre, lorsqu'il a rentré en extase, il était en train de voir le panier. Si quelqu'un voit le panier, tu vas l'enlever, il ne va plus voir le panier. Acte 10. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que Pierre a tombé par terre, alléluia, les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'il fait par terre? Mais quelqu'un de spirituel, qui connaît les lois spirituelles, tu ne vas pas réveiller tout de suite la personne. Alléluia. Tu vois que tu vois quelqu'un est calme, comme Anne. Il n'y a que ses lèvres qui parlent. Tu ne la dérange pas, laisse-la prier. Alléluia. La prière, des fois, elle n'a pas besoin que la voix sorte. La voix sort, non. Simplement tes lèvres, dans ton cœur, tu parles à Dieu. Et Dieu exauce ta prière. Alléluia. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, nous avons des agitations. Des gens prient en touchant la tête comme ça. L'autre touche la tête. Non. C'est la distraction. Tu peux être calme. Juste tes lèvres parlent. Anne était comme ça. Mais Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Quand tu pries, ne regarde pas l'autre. Ferme tes yeux. Vois Jésus à la croix pour toi. Alléluia. La meilleure façon de bien prier, c'est toujours ramener ton imagination dans la parole de Dieu. Parce que pendant que tu pries, Satan peut t'amener même la pensée que tu as oublié ton poulet au frigo à la maison. Alléluia. Satan va t'amener même la pensée que non, oh, il y a la nourriture à la maison. Pense à la maison là-bas. Pense à la maison. Alléluia. Verset 6, s'il vous plaît, rapidement. Jésus dit, quand vous priez, tu rentres dans ta chambre. Regarde, frères et sœurs. Si tu habites une maison, il n'y a pas de chambre. Quelle chambre tu vas aller? Quand Jésus parle de la chambre, tout d'abord, le Seigneur ne parle pas d'une chambre physique. Alléluia. La chambre que le Seigneur te dit, c'est au-dedans de toi. Tu réalises que tu es en face de Dieu et tu dois être en intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a des maisons, il n'y a pas de chambre. Et les Américains, il faut que les salons room comme ça. Tout est ouvert. Alléluia. Et je prie le Seigneur que Dieu te donne la capacité de prier même là. Il y a 1000 personnes. Même là, les gens sont en train de déranger. Mais Dieu te donne la capacité de prier comme ça. Alléluia. Même les enfants, ils peuvent être en train de danser. Mais toi, tu es concentré dans la prière. Quelque part, une maman, elle avait 7 enfants. Alléluia. Elle devait à chaque fois s'occuper des enfants. Et elle n'avait pas de chambre. Elle a pris un drap. Elle s'est couverte avec le drap. Elle priait, elle priait. Quand un ami a ouvert la porte, elle a vu un ange derrière elle. Elle a vu la gloire. Les enfants voyaient simplement la maman couverte. Mais les gens qui ont rentré, ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité. Tu peux être dans le métro. Alléluia. Tu es assis dans le métro. Les gens pensent que tu regardes la feuille. Mais tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Alléluia. Frères et sœurs, combien de fois ça m'arrive? Je dis bonjour aux gens. Je suis en train de prier. Je te salue mais je prie dans mon cœur. Alléluia. Il faut que la prière devienne ça. Alléluia. Tu vas au champ, tu marches, tu es en train de prier. Ça m'arrive de parler aux gens, mais je suis déjà au ciel en train de prier. Amen. Frères et sœurs, il faut que la prière devienne ton ADN. Tu sois un avec la prière, un avec la prière. Amen. Alléluia. Tu salues quelqu'un, tu lui dis bonjour, mais ton esprit est en train de prier. Ton esprit est en train de prier. Lorsque tu vas devenir comme ça, je t'assure, le ciel te sera ouvert, la gloire te sera ouverte. Avant qu'un prophète vienne te prophétiser, le prophète viendra simplement confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Pourquoi?
Tu es intime de Jésus. Tu es intime de Jésus. Tu es intime de Jésus. Jésus est ton ami. Tu passes beaucoup de temps avec lui. Dans la vie normale, lorsque tu as un ami, que c'est vraiment, je dis le vrai ami, tu peux t'appeler tout le temps, tu ne seras pas fâché. Alléluia. Ton ami t'appelle, comment tu vas? Tu vas bien? Oui. Il t'appelle encore, tu vas bien? Oui. Alléluia. Jésus, tu l'appelles, alléluia. Bonjour Seigneur. Oui. Alléluia. Le ciel sera toujours ouvert. Ah, le ciel sera toujours ouvert. Pourquoi? Parce que tu es ami de Jésus. Paul était devenu ami de Jésus. Partout où il allait causer avec son ami. Alléluia. Les bonnes attitudes de la prière. Alléluia. Ne faites pas de prières que les gens, pour impressionner les gens. Les bonnes prières sont courtes et remplies de foi. Ne sois pas comme le prophète de Baal. Faire une prière tout le matin jusqu'à l'après-midi. Une petite prière, elle peut délivrer. Jésus se tient devant la tombe. Oh Père, je te regarde ce que tu m'exauces. Lazare sort, il est sorti. Nous aujourd'hui pour prier pour les morts. Oh Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tu vas dire beaucoup de choses, ça c'est manque de foi. Oui. Alléluia. Une attitude de la prière. Quand tu pries, tu ne blagues pas. Alléluia. C'est des bébés. Des bébés, quand on leur donne à manger, à un moment donné, il sort, il tape même la nourriture. Alléluia. Mais quand on prie, on ne blague pas. On parle à Dieu, on parle à Jésus. Alléluia. On est conscient qu'on n'est pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui intercède avec moi. C'est pour ça que je ne blague jamais dans la prière. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit même va intercéder pour vous. C'est pour cela, quand tu crois que tu es seul, tu n'es jamais seul. Il te suffit de parler et le Saint-Esprit va te souffler dans ta bouche les paroles que Dieu attend que tu sortes. Amen. Sans que tu puisses parler. Alléluia. Et on ne parle pas forcément dans la bouche, on parle aussi dans l'esprit. Alléluia. Tu peux parler dans ton esprit et Dieu donne cela. Frères et sœurs, Jésus dit dans un lieu secret, il y a une récompense que Jésus a promis pour ceux qui prient véritablement. Il y a une récompense. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible, il est vrai. Je vais répéter, le Dieu de la Bible, il est vrai. Le Dieu d'Élie est toujours dans son trône. Il n'a pas changé. Il ne peut pas changer. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui a guéri à 2000 ans à Capernaum, il guérit aussi ici. Alléluia. Le même Jésus-Christ, alléluia, qui a délivré, il est le même. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Il est 15 heures, il est avec toi. Ah, alléluia. Il est 15 heures, Jésus est avec toi. Jésus a dit, alléluia, Matthieu chapitre 28, verset 19, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Les anges, c'est important, mais j'aime le chef des anges. J'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, les attitudes à la prière. Verset 16, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Je cours. 16, verset 16. Regardons ensemble, frères et sœurs. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Les attitudes dans le jeûne. Frères et sœurs, vous voyez comme je suis en train de te prêcher. Tu vois quoi que le pasteur a mangé à la maison. Alléluia. Frères et sœurs, devant Dieu, depuis hier que j'ai bu de l'eau jusqu'à maintenant. Alléluia. Jusqu'à maintenant. Ma soeur, Jésus dit, quand vous jeûnez, dans 6, il dit, quand vous priez. Il y a un temps où il faut jeûner. Tu te prives de la nourriture. Alléluia. Ton stomac devient vide. Alléluia. Ni eau, ni la nourriture. Et rentre pas pendant un temps de jour.
Et là, comment tu dois être? Beaucoup de gens, quand ils gênent, tu dois faire la publicité. Même dans la maison, les enfants. Ah, ces enfants, ils vont me faire pécher. Je suis en train de gêner. Parce que depuis le matin, tu n'as pas mangé. Tu as un air triste. Regarde les gens. Ça va, ma soeur? Mal au ventre. Je n'ai pas mangé. Ça, c'est pas gêner. Et quand on gêne, on n'est pas triste. Ça va? Non? Quand on gêne, on est joyeux. Quand on gêne devant Dieu, on est joyeux. Il a dit, ne soyez pas triste. Tu vois, quand tu gênes, tu dois danser. Tu n'as pas mangé, tu danses. C'est ça qu'il dit. Quand vous gênez, ne prenez pas un air triste. Tu te laisses aller, tu ne te prépares pas, tu t'habilles mal, tu es là tout triste. Tu fais la publicité, quelqu'un t'appelle, tu vas bien ma soeur? On est en gêne ici, on est en gêne. Ils t'ont demandé. Tu vas même aller publier sur Facebook, oh, je suis en gêne. Ils t'ont posé la question. Alléluia. On t'appelle au pays là-bas. On t'appelle, comment tu vas? Non, on est en gêne de 21 jours à l'église. Est-ce qu'ils t'ont posé la question? Tu fais la publicité du gêne. On dirait du Coca-Cola. Le gêne, il est privé. Alléluia. Quand tu gênes, c'est toi avec Dieu et toi-même. Alléluia. Si tu es marié, avant de gêner, tu dis à ta femme et à ton mari. Si tu es célibataire, tu n'as pas besoin de parler partout. Tu vas au travail, pourquoi tu ne manges pas? Non, je n'ai pas l'appétit. C'est tout. Partout tu vas. Je suis un gêne. Hein? Je suis un gêne. Hein? Je suis un gêne. Hein? Je suis un gêne. Je suis un gêne. Je suis un gêne. Je suis un gêne. Non. Alléluia. Et quand on gêne, alléluia, devant les gens, il faut que tu te montres forte, même si tu es fatigué. Tu vois là, je suis fatigué. Tu m'as dit si je te prêchais comme ça, regarde. Alors le Seigneur a dit, prenez tous. Pasteur, ça va? Alléluia. Comme un pasteur qui doit apporter dans une civière. C'est un péché. Il n'a pas eu de récompense. Vous imaginez que je viens là? Alléluia. Alléluia. Ça va? Ils ont Joël. Alléluia. Quand tu gênes, tu dois être. Oh, quand tu danses, tu dois louer le Seigneur. Tu dois chanter. C'est ce qu'il a dit. Ne sois pas triste. Jésus, quand il gênait, il n'était pas triste. Toi, quand tu gênes, shalom ma soeur, ça va? Ça va. Et t'as même d'autres. Vraiment, est-ce que Dieu a dit vraiment, pasteur, de gêner 21 jours? Ah, 21. Bon, c'est pasteur, c'est mon chiché, c'est pasteur. Dieu ne les a pas dit, mais il fait souffrir les fidèles. Donne-moi la même bien. Amen. Alléluia. Et d'autres même, tellement tu es fatigué avec le ventre, t'as rien. Tu vas t'asseoir là. Tu regardes les à 18h, 15h. On peut boire de l'eau. Il a dit de boire de l'eau. Bon, je ne bois pas ici à l'église parce qu'il va me dire que je suis faible. Hein? Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Moïse, un vieillard de 84 ans, il était à la montagne, en train de gêner, Toi, tu es là, tu es forte. Oh, depuis minuit jusqu'à 18h, tu as du mal même à marcher. Tu marches mal, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que le pain n'a pas rentré dans ton estomac. Alléluia. Ma soeur, tu dois être capable, alléluia, de passer un temps pour Dieu où ni rien rentre dans ta bouche. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui voyagent dans le bateau, ils sont en péril, n'ont rien à manger, mais ils sont là, ils sont des païens, ils tiennent bon. Mais toi, tu es là, tu as ton appartement, Dieu te dit, jusqu'à 18h, tu es là, tu es triste. Chantons pour le Seigneur. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal. Non! Jésus, alléluia, il a dit, quand vous gênez, n'ayez pas l'air triste, sois content. Comment ça va? Oh, très bien. Même si l'estomac dit pas, très bien. Alléluia. J'ai rencontré une dame un jour à Balma. Comment?
Le jeûne. Je l'ai regardé. Dans mon esprit est venu ça. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de jeûner. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de jeûner. Que Dieu te donne la capacité de jeûner. Alléluia. Il y a une religion qui a commencé leur jeûne aujourd'hui. Les enfants de 10 ans vont jeûner. Alléluia. Mais toi jusqu'à 18h. En général, moi je ne mange même pas 18h. Après 19h, après ma prière. Alléluia. T'imagines, je te retrouve quelque part. Dieu enlève même la nourriture, tu arrives en retard chez toi. Dieu sait enseigner les gens. Hein? Je t'assure, alléluia. Quand Dieu vient te former, alléluia, il va mettre des obstacles. Alléluia, tu vas arriver avant le bus en retard, la voiture en panne, il n'y a rien dans le coffre. Comment tu vas faire? Tu vas regarder au ciel comme Jonas, le soleil vient, ça y est, tue-moi. Non, il ne va pas te tuer, il va te garder bien pour te former. Apprends à gêner, apprends rien de le ventre. Tu es là, oh Seigneur, aide ma nation, aide ma famille, aide mon enfant. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Jésus dans le désert, il était là en train de prier. Oh Seigneur, quand je vais rentrer à Capharnaüm, lorsque je vais voir des paralytiques, qu'ils puissent être guéris. Que Dieu te donne l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Où la faim, alléluia, est disparaît devant toi. La Bible dit, les apôtres tellement prêchaient, n'avaient pas le temps d'aller manger. Alléluia. Il y a des gens qui sont scotchés devant la télévision, ils oublient même d'aller manger. Tu as déjà vu les supporters, ils vont regarder le match, ils perdent 2-0 contre l'autre équipe, ils commencent à critiquer même l'autre équipe. Tu as vu les buts qu'ils ont marqués, c'est des faux buts, mais ils ont perdu. Mais il vient, il ne mange pas. Pourquoi? À cause des matchs. Mais toi, ce n'est pas à cause des matchs. C'est devant Dieu que tu gênes. C'est devant Dieu que tu gênes. La cause est la plus importante. Lorsque tu gênes pour ta nation, lorsque tu gênes pour tes enfants, lorsque tu pries pour ta vie. Alléluia. N'ayez pas l'air triste. N'ayez pas l'habitude quand tu gênes. D'autres même quand ils gênent, ils ne brossent pas les dents. Quand ils disent bonjour, tout le parfum sort. Donc quand ils gênent, il faut brosser les dents. Quand ils disent shalom. Alléluia. Brosse bien. Moi je brosse 2 fois. Tu brosses bien. Dis bonjour, ça va bon. Alléluia. Et lave bien les dents. Les 2 yeux, toi, tu ne te laves même pas ici. Tu as de tout. Tu te réveilles avec plein de tout. Et tu viens même à l'église. Pourquoi tu n'as pas lavé le visage? C'est le gêne. Ce n'est pas le gêne. C'est toi-même. Alléluia. Quand on gêne, on range sa maison. On ne laisse pas le bazar partout. Oh, je n'ai pas de force pour ranger. Tu as la force. Alléluia. Quand on gêne, alléluia, on ne regarde pas la télévision toute la journée. Comment toi tu gênes? Tu peux regarder la télévision, tu es là. On regarde la télévision 2 fois. Tu as les informations. Et tu t'arrêtes là. Parce que Satan, il est rusé. Il peut passer par la télévision pour te tenter. Comment? Les gens sont en train de gêner. Et toi, tu vas au parc. Tu gênes. Oh, je vais me balader au parc. Qu'est-ce que tu vas aller faire au parc? Toi, tu es en train de gêner. Tu pries. Oh non, je gêne. Je dois aller acheter des vêtements dans un magasin. Non. Tu as le temps de le faire après. Alléluia. Toi, tu gênes. Alléluia. Tout le temps, même ta série préférée, tu vas toujours la regarder. Quand on gêne, on doit avoir des attitudes. Amen. Alléluia. Tu vois, quand tu es normal, quand tu manges, quand tu ne gênes pas, ça c'est autre chose. Mais quand tu gênes, le gêne est spirituel. Amen. Je vais répéter. Il n'y a que 2 personnes qui m'ont compris. Le gêne est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand ils gênent, il dit ainsi le Seigneur, les hommes qui gênent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Frères et sœurs, quand tu gênes, ne dis pas souvent le nombre de jours que tu fais aux gens de ta famille. Alléluia. Quand tu gênes, je vais vous raconter l'histoire d'une sœur. Elle est morte. Ils étaient à l'église, Dieu avait dit au pasteur, vous gênerez pendant 21 jours.
La sœur a bien commencé son jeûne. La famille, on voulait la manger dans la sorcellerie. Vous savez comment ils ont fait? Ils ont donné la maladie à sa sœur. Sa sœur rentre à l'hôpital. Et quand sa sœur va à l'hôpital, elle va aussi à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on lui propose? Un coca. Or, elle ne devait pas boire. Pendant la période que Dieu avait dit dans la journée, elle ne devait pas boire. Or, la sorcellerie avait tenté, non pas elle, mais sa sœur. C'était pour la prendre elle. Elle va à l'hôpital, elle boit le coca. Le coca était infecté par le poisson. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle meurt. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Elle n'a pas respecté le principe de Dieu. Alléluia. Il faut savoir respecter. Pendant que tout le monde est en train de gêner, toi tu passes la journée à regarder les informations, à mettre beaucoup de choses dans la tête. L'information ne passera pas. Laisse, prie. Jésus est passé 40 jours sans information d'Israël. Il était dans le désert. Alléluia. Il n'avait pas les nouvelles de Marie, sa maman. Toi, tu gênes tout le temps appelé au pays, tout le temps. Non. Quand tu consacres un temps de prière, tu dois le respecter. Alléluia. Amen. 17, s'il vous plaît. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Regarde cela. Frères et sœurs, à l'époque, les pharisiens, quand ils gênaient, ils mettaient la cendre sur leur corps. Alléluia. Tout le monde devait voir qu'ils étaient en gêne. Mais dans le Nouveau Testament, quand on gêne, on est beau et chic. Alléluia. Amen. Je vais répéter, frères et sœurs, quand tu gênes, mets le parfum, fais-toi beau, fais-toi belle. Amen. Alléluia. Ne viens pas si façon. Alléluia. Si tu es célibataire, comment tu vas rencontrer un homme que Dieu t'a donné? Oh non, parce que je suis dans l'état de gêne, je vais m'abandonner. Non. Fais-toi belle. Alléluia. Parfume-toi. Range-toi bien. Coiffe-toi. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Beaucoup de gens, quand ils gênent, tu deviens moche. Non. Sois beau, sois belle. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce n'est pas un péché de se faire beau. Alléluia. Lorsque tu le fais, alléluia, pas pour attirer le regard des gens. Alléluia. Tu es propre, tu es bien, tu sens bon. Tu vas t'acheter un petit parfum, tu te mets bien. C'est pas tu rentres dans le métro, tu sens la vache, tu sens la vache, tu sens le mouton. Non, tu sens bien un petit parfum. Tu vas actionner le parfum de 5 €. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'aller acheter le parfum à 100 €. Alléluia. Tu te mets propre, tu es bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Oh non, quand on gêne, on ne peut pas être propre. Non. Si tu sors, t'imagines, Daniel, il était en gêne. Il était gouverneur. Il allait travailler, rencontrer les gens. Il ne pouvait pas être sale. Alléluia. Peut-être pendant le gêne, c'est Dieu qui va t'ouvrir une porte pour te connecter à ta bénédiction. Alléluia. Dieu va te permettre, tu mets le pied. Ah, tu dis bonjour, mais c'était peut-être le maire de la ville. Un jour, j'étais en train de travailler chez moi le soir. Pendant que je travaillais, je vois un monsieur. Il rentre chez moi en vélo. J'ai dit, mec, j'étais là, je le regardais. Il me dit, je suis le maire de la ville. Et je parlais avec lui. Alléluia. Toute occasion, elle est bonne. Alléluia. En sortant d'ici, Dieu, alléluia, il met un ange juste à la porte comme Joseph. Alléluia. Joseph était perdu. Il ne savait pas quelle direction prendre. Mais le Dieu du ciel connaissait la direction. Il a envoyé un homme. Alléluia. Il dit, j'ai entendu dire qu'ils vont aller à Jotam. Je prie le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu auras toujours une opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose aussi importante. Matthieu chapitre 21, verset 22. Une attitude de foi. Matthieu 21, 22. Rapidement. Matthieu. Voilà. Regardons ensemble. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pendant l'état de gêne, tu dois avoir une attitude de foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est simplement
faire confiance à Dieu et au Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que tu es en train de jeûner, quand tu pries, tu dois avoir la foi que Dieu m'entend, il m'a exaucé. Beaucoup de gens, quand ils sont en jeûne, n'ont pas la foi. Alléluia. Oh non, peut-être Dieu est occupé. Le Dieu de la Bible n'est jamais occupé. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. Il a appelé toutes les nations. Et même si toutes les nations viennent à lui, alléluia, ce fardeau-là, il n'est pas beaucoup pour lui. Un homme peut te porter, il sera fatigué. Mais lorsque Dieu te porte, il n'est jamais fatigué. Alléluia. Les mains de Moïse sont fatiguées. Alléluia. Ils ont besoin de Our et d'Aaron pour le lever. Alléluia. Et foi au Seigneur Jésus. Mets ta foi au Seigneur. Ce que tu as demandé, Dieu te le donnera. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Lui-même a dit, tout ce que vous demanderez avec la foi. Tu peux parler, sans la foi, tu ne reçois pas. Il faut que tu aies une attitude de foi. Oui, Seigneur, ce que je te dis, je sais que tu m'as exaucé. Et Dieu t'a donné plein d'exemples dans sa parole, des hommes et des femmes qu'il a exaucés. Alléluia. Quand tu pries quoi? Tu fais ta prière. Dieu m'a entendu. Tu priais le matin, Seigneur, protège mon chemin. Quoi que Dieu va te protéger. Même s'il y a des accidents, mais ce n'est pas pour toi. Toi, tu as déjà fait ta confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. S'il y aura des problèmes, mais toi, tu ne seras pas là. Amen. Toi, tu seras épargné. Fais confiance à Jésus. Il a dit, je guérirai les malades. Oui, Seigneur, tu peux me guérir. Oui, Seigneur, je peux recevoir cela. Oui, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Quand tu jeûnes, il faut que tu aies une attitude de foi. Alléluia. La foi, elle marche lorsque tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Regarde. Frères et sœurs, il y a un grand trou devant toi. Le Seigneur te dit, marche devant ce trou. Marcheras-tu ou va t'arrêter? Si c'est Jésus qui te dit, marche, tu peux marcher. Parce que lui, il mettra même un escalier visible afin que tu ne tombes pas dans le trou. Il a dit aux disciples, alléluia, traversez de l'autre côté. Ils ont obéi. Il y a eu la tempête. Alléluia, alléluia. La tempête n'a pas pu les tuer. Pourquoi? Ils ont reçu l'ordre de traverser. Alléluia. Quand il te dit, crois à ma parole, crois-le. Tout ce que tu demanderas, tu le recevras. Il te faut la foi. La foi, c'est la piste de l'atterrissage. Lorsque l'avion vient, alléluia, du ciel, il faut qu'il trouve dans ton cœur une piste où se poser. Amen. Je vais répéter. La foi en toi, c'est là. Il faut que tu sois la piste de l'atterrissage. L'avion vient du ciel. Alléluia. S'il ne trouve pas une piste, il fait demi-tour. Alléluia. Il va chercher notre piste à côté pour se poser. Il faut que ton cœur soit comme une piste d'atterrissage. Quand la bénédiction vient du ciel, alléluia, elle vient, elle se pose. Elle se pose où? Sur la foi. Tu as confiance dans la parole de Dieu. Tu crois en Dieu. Et pour avoir la foi, il faut être comme un enfant. Un enfant ne doute pas. Un enfant, il croit. Alléluia. Pourquoi tu ne crois pas? Tu es devenu adulte. Or, dans les choses de Dieu, on doit demeurer enfant. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia, a répondu aux disciples. Alléluia. Celui qui est le plus grand doit être comme un enfant. Il a pris l'enfant, il l'a placé au milieu. Or, l'enfant ne peut pas être au milieu parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Lorsque tu deviens enfant, Jésus-Christ te porte. Ah, donnez-moi la main bien. Oh, deviens enfant de la présence de Dieu. Quand Dieu te dit, oh, je te bénis, oui papa, je crois. Quand Dieu te dit dans sa parole, oh, je te garderai, tu crois que Dieu te gardera. Alléluia. Il peut y avoir une bombe qui va tomber à côté, mais Dieu t'a dit qu'il te gardera. La bombe, ce n'est pas pour toi. Il a dit qu'il me gardera.
David dira, même si je traverse l'ombre de vallée de la mort, l'Éternel, tu es avec moi. On a dit simplement l'ombre. On a dit l'ombre. Là, le Seigneur vient te protéger. Amen. Pourquoi il va te garder? Parce que tu appartiens au Seigneur. Sans la foi, tu peux crier, tu peux parler. Alléluia. Tu n'auras rien. La parole, c'est elle qui crée. Alléluia. Dieu veut que dans ta bouche, tu commences à annoncer sa parole. L'Éternel a dit que je suis libéré, alors je suis libéré. L'Éternel a dit que je suis béni, je suis béni. L'Éternel m'a dit que je suis guéri, je suis guéri. L'Éternel m'a dit que je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. L'Éternel a dit que gardera ma maison. Alléluia, ma maison sera gardée. L'Éternel a dit, oh, que tous les jours de ma vie, la grâce m'accompagnera. Alors, tu prononces cela. Vous savez, quand tu prononces la parole de Dieu, les anges de Dieu, ils sont prêts à exécuter, non pas ta parole, mais la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Ils vont commencer à créer un mouvement autour de toi. Alléluia. Pendant que tu es en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'ange de l'Éternel, il est là, il entend cette parole, il va chercher ce qui manque dans ta maison. Alléluia. Oh, quand les anges de Dieu entendent quand tu dis gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ah, au ciel on entend gloire à l'agneau, la terre on entend gloire à l'agneau. Ah, mais la foi dans la parole de Dieu. Ne marche pas avec tête basse, marche tête haute. Jésus est mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Refuse les pensées négatives du diable. Tu dis, je ne suis pas maudit, je suis béni. Alléluia. Qui t'a béni? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, même si mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Partout où tu vas, avant que tu mettes ton pied, l'Éternel vient vérifier s'il y a un danger pour toi. Ah, parce qu'il est le Dieu bon. Il est le Dieu qui t'aime. Ne doute jamais, crois au Seigneur. Alléluia. Acte 6, verset 4. S'il vous plaît. Acte 6. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regarde, frères et sœurs, les apôtres, tellement l'église avait grandi. Et à un moment donné, ils étaient tout le temps en train de s'occuper de la nourriture. Mais le Saint-Esprit lui dit, maintenant vous devez laisser ça, vous appliquer à la prière. Ma sœur, regarde-moi s'il vous plaît. Regarde-moi. Satan, s'il veut te distraire, il va te donner beaucoup d'occupation. Alléluia. Des fois, l'argent, c'est une bénédiction, mais devient la malédiction quand toi, tu mets l'argent à la place du Seigneur. Alléluia. L'argent, c'est une bonne chose. Mais quand toi, dans ta tête, money, l'argent, travail. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici assis. Oh, je dois commencer ce business. Tellement c'est enregistré dans ta tête, tu vas rêver, tu vas penser que c'est une vision du ciel. Non, ce n'est pas une vision, c'est tes pensées. Alléluia. Nous continuerons à nous appliquer. Ma soeur, ne laisse jamais Satan te donner son agenda. Personne ne m'a compris. Je vais répéter. Ne laisse jamais le diable te donner son agenda. Prie que le Seigneur te donne toujours son agenda. Quand tu as l'agenda du Seigneur avec toi, le Seigneur va regarder. Point 1, tu as accompli. Point 2, tu as accompli. Point 3, tu manques la puissance. Allez, reçois la puissance. Alléluia. Oh non, il pleut. Je ne vais pas à l'église. Oh, l'église est loin. Ça, c'est l'agenda de Satan. Alléluia. Que le Seigneur te donne son agenda. Alléluia. Même si tu traverses des moments difficiles, tu es dans son agenda. Tu es au programme. Alléluia.
Et cet après-midi, le Seigneur t'a mis dans le programme. Ésaïe 58, versets 3 à 6. Ésaïe 58, versets 3 à 6. Ésaïe 58, versets 3 à 6. Merci. Que nous sert de gêner si tu ne vois pas, et mortifier notre âme si tu n'as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez dur tous vos mercenaires. 4, s'il vous plaît. Voici vous gênez pour disputer. Et vous querellez. Vous frappez méchamment. Du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. 5. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Ah, Dieu aime le jeûne. Ça le fait plaisir que tu jeûnes. Dieu est content. Amen. Alléluia. Et Dieu parle du plaisir. Alléluia. Ah, j'aime cela. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jour et se couche sur un sac à la cendre. Et c'est là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et te rompt toute espèce de joug. 7. Enfin, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Reviens verset 3, s'il vous plaît. Merci. Frères et sœurs, vous voyez que le Seigneur met une importance dans le jeûne. Alléluia. Ça, c'est un des chapitres dans la Bible qui traite complètement du jeûne. Alléluia. Jusqu'à la fin. Ma sœur, quand on jeûne, on doit avoir des attitudes. Toi, tu es en train de jeûner. Quelqu'un passe dans la rue, te pousse. Tu veux te battre. On ne se bat pas quand on jeûne. On ne dispute pas. Non. On ne tape pas ses enfants quand on jeûne. Donne-moi la main bien. Quand on jeûne, on ne se met pas en colère. Alléluia. On n'est pas en colère. Quelqu'un jeûne. Non. Alléluia. Quand on jeûne, on pardonne tous les gens qu'on a enchaînés dans le cœur. Je vais te donner un exemple. Tu vois un hôtel de 5 étoiles. La meilleure suite. Le président de ce monde devait venir là. Et un employé, il va prendre une chèvre. Avec la nourriture, il va le mettre dedans. La chèvre va manger, va déféquer, va tout faire. Ils ont oublié que le président devait venir dans cette suite. Le jour où le président vient, on ouvre la porte. Scandale. Tout est sale. La chèvre a tout sali. La suite du président. Qu'est-ce qu'ils vont faire à cet employé-là? Ils vont le renvoyer. Ils vont le punir. Regarde pourquoi le Seigneur dit délier les hommes dans vos vies. Ton cœur est plus important qu'une chambre d'hôtel de 5 étoiles. Ton cœur, ce n'est pas le président de ce monde qui va venir, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui regarde ton cœur. C'est pour ça que tu ne dois pas retenir quelqu'un dans ton cœur. Pardonnez, même si le mal qui t'a fait grand, pardonnez, 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 pardonnez. Alléluia. Tu ne peux pas gêner avec une rancœur dans ton cœur. Ça fait 10 ans, ça fait des années. Le mari t'a blessé, il t'a abandonné avec des enfants. Oh, quelqu'un t'a blessé, t'a fait du mal. Et toi tu pries, tu as dans ton cœur le roi des rois quand il vient. Sa parole ne peut pas habiter dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une chèvre dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens gênés. Ils sont pas exaucés.
Ils ont des gens qui ont attaché dans leur cœur. Quand je dois avoir une attitude. Il dit le Seigneur, il dit faire du bien. La religion qui a commencé leur jeûne aujourd'hui, pendant ce mois, ils donnent de partout. Partout, tu vas à Bassokamo, ils vont donner. Partout. Travail de ce verset. Est-ce qu'ils ne seront pas récompensés? Ils seront récompensés sur la terre. Tout le bien, païen ou chrétien que tu fais sur la terre, Dieu te récompense. Mais le salut, c'est en Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a faim, donne-lui. Il y a des gens qui gênent. Tu gênes, mais tu n'offres rien. Oh non, c'est pour ma famille. Hein. C'est pour ma famille. Hein. Tu es même raté dans la prière. Tu es en train de gêner. Mais pour prier pour les gens qui sont au Koweït, pour les gens qui sont en Ukraine, les gens qui sont à Gaza, tu ne pries même pas. Donne ton pain. Tu vas à Lidl. Tu achètes 10 pains, tu vois quelqu'un, donne-moi une baguette. Et toi, tu dis, mon enfant aussi doit manger. Dieu va l'aider. Dieu, non, Dieu va l'aider en passant par toi. Oh non, je ne gagne pas beaucoup. Hein. Dieu sait, Dieu sait. Tu es comme la femme tsunamite, la femme de Serepta. Elle a dit, mon Seigneur, il reste juste un peu de farine. Si on te donne ça, nous, on va mourir. Il faut que tu donnes tout d'abord à Dieu, afin que la multiplication de la farine. Alléluia. Jésus, alléluia, il ne peut pas multiplier le pain et les poissons sans que tu puisses lui donner ça entre ses mains. Prends ce que tu as, donne à Dieu et Dieu va multiplier. Quand tu donnes aux pauvres, tu donnes au Seigneur. Pendant ce jeûne, va faire du bien partout. Va donner, donne aux pauvres, fais des dons partout. Il n'y a pas d'amen. Ah, ça tu n'aimes pas. Je vais répéter. Pendant ce moment de jeûne, va donner partout. Donne partout. Donne. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Il a dit, donnez aux pauvres. Donnez. Toi, tu gênes. Le Saint-Esprit te dit, prends cet argent. Envoie des orphelinats au pays. Tu dis non, ce n'est pas Dieu. Dieu veut que j'aie un peu. Comment il va me dire de donner? C'est Dieu. Dieu te dit, viens donner à l'église. Non. Toi, Dieu te parle quelqu'un, il ne te demande pas. Hein? Alléluia. Quand on gêne, on doit avoir l'attitude de donner. Faire du bien. Éviter les problèmes. Toi, tu es même dans le gêne, mais tu viens te battre. On te suit, toi, va se battre. Et autre chose. 1 Corinthiens 13. Premier verset. Jusqu'au deuxième verset. 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. Je cours rapidement. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un oreille qui résonne, ou une syllabe qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand tu gênes, un élément important, l'amour. L'amour. Tu peux crier à Dieu, parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, tu regardes l'autre comme ton ennemi. Tu n'as pas Jésus en toi. L'amour te pousse à prier pour les autres. Dans d'autres versions, on dit même si je brûle mon corps, alléluia, et que je n'ai pas l'amour, c'est cette version que j'aurais voulu mettre là, mais elle n'est pas. Ça veut dire, même si je gêne, mais que je n'ai pas l'amour, frères et sœurs, tu te sacrifies pour rien. L'amour, c'est une des clés qui pousse Dieu à te bénir, qui pousse Dieu à descendre. Dieu voit ton cœur. Beaucoup vous êtes ici, vos cœurs ne sont pas purs. Tu as tant de choses dans ton cœur. Tu as beaucoup de gens, beaucoup de méchanceté. Tu dois pardonner et tu dois aimer. Alléluia. Je cours rapidement. Autre chose, la discipline. Galates 6, 17. Galates 6, 17.
Galates 6, 17. Vous êtes très long aujourd'hui, frère. Hein? Que personne désarmé ne me fasse de la peine, car je porte sur moi, sur mon corps, les marques de Christ. Frères et sœurs, cette parole, est-ce que ça s'accomplit dans ta vie? Porter les marques de Christ, elle va dans tous les domaines. Frères et sœurs, tu vois tes genoux, regarde. Tu vois tes genoux là. Il faut qu'elle porte des marques de Christ. Quelqu'un qui passe des heures de serre à genoux, tu verras, ses genoux auront des traces de la prière. Les marques de Christ, où tu acceptes de souffrir pour l'évangile. Alléluia. Où tu traverses des moments, mais pour Christ tu acceptes. Alléluia. Beaucoup vous êtes ici. Si on te dit, est-ce que tu vas continuer à prier Jésus ou qu'on te mette en prison? Est-ce que tu vas continuer? Qu'on te frappe pour Jésus, est-ce que tu vas accepter? La discipline. Tu dois te discipliner pendant ton jeûne. Tu dis ça, je ne le fais pas pour Jésus. Tu dois porter une marque de Christ. Quand on te regarde, on dit non. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. Tu portes Christ en toi. Alléluia. Aujourd'hui, l'arche, alléluia, elle n'est plus dans le tabernacle. L'arche de Jésus-Christ, elle est en toi. L'arche, c'était la préfiguration de Christ. Toute l'arche représente Jésus. Aujourd'hui, l'arche est en toi dans la personne de Jésus. Alléluia. Je vais répéter. Dans l'ancienne alliance, l'arche, on devait la porter. Aujourd'hui, alléluia, elle est en toi. L'arche représentait Christ et toute son œuvre. L'œuvre de la croix, l'œuvre du pardon, l'œuvre de la restauration. Toute œuvre était représentée dans l'arche. Il faut que tu portes les marques de Christ. Il faut que tu portes cela. Tu acceptes de souffrir pour Jésus. Alléluia. Partout où tu vas, on t'interdit, mais Jésus, 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 Jésus. Il y avait un homme en Russie. J'ai oublié son nom. Il avait cru au Seigneur Jésus. Ils ont dit, si tu crois encore à Jésus, on va te couper la main. On le coupe à la main. Il dit, je crois en Jésus. Il dit, tu viens encore parler de Jésus. On le coupe les deux mains. Il dit, Jésus est mon Seigneur. On le crève l'œil. Il dit, Jésus est mon Seigneur. On le coupe l'autre jambe jusqu'à le tuer. Il a dit, je mourrai pour Jésus. Il est mort, frère, en train de confesser Jésus. Aimons-nous Jésus. Aimons-nous Jésus. Aimons-nous Jésus. Frères et sœurs, voyez là, nous sommes ici. Nous sommes bien. Il y a des gens qui sont en guerre. Nos frères peut-être en Ukraine, des chrétiens, ils ne peuvent pas avoir ce culte. Ils ne peuvent pas prier comme toi. Ils veulent adorer le Seigneur, mais il y a la sirène qui le fait fuir. Mais toi, Jésus te donne une belle salle comme ça. Portes-tu le marque de Christ? Le dernier jour, frères et sœurs, le Seigneur t'appellera. Il regardera ton corps si tu portes ces marques. Il y a des gens, à cause de Jésus, ils ont crevé l'œil. Parce qu'ils ont parlé que Jésus est le Seigneur. Il y a des gens, à cause de Jésus, ont été chassés de leur famille. Ils ont accepté de tout perdre pour suivre le Seigneur. Il y a des gens, à cause de Jésus, ont été humiliés, frappés. La famille les a insultés. Mais tout cela, ils ont préféré la gloire de Jésus comme Moïse, qui quitta le palais de Pharaon pour voir la gloire de Christ. Que Dieu te donne toujours la vision du ciel. Quand tu garderas la vision du ciel, tu vas supporter la souffrance. Ça me fait de la peine lorsque les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'être disciplinés dans le jeûne. Ça me fait de la peine. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je veux que tu notes ce passage. 1 Corinthiens 7, verset 5.
1 Corinthiens 7, 5. Matthieu 15, 35 à 36. Et on va lire un passage. Genèse 25, verset 19. Et après, on va prier. On va donner des passages, on va prier. Genèse 25. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Engendra Isaac. Continue, 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Béthul, d'Arménien de Pandaram, et la sœur de Laban. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel exauça et Rebecca, sa femme, devient enceinte. 22. S'il vous plaît. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, si ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront et sortiront de tes entrailles, car ce des peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait des jumeaux dans son ventre. 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Arrête-toi là. Je vais t'expliquer rapidement. À la maison, je vais lire tout le contexte. Je vais te parler des nations, des bénédictions. Et la Bible dit que Isaac, il avait sa femme Rebecca qui devient enceinte. Et à un moment donné, elle devient enceinte et les enfants dans son ventre se battaient. Je vais amener cela dans le contexte de la bénédiction. Il a dit que dans son ventre, pendant que nous prions, pendant que nous cherchons Dieu, nous enfantons des bénédictions. Alléluia. Nous cherchons le Seigneur. Pendant que tu pleures, pendant que tu vas chercher le Seigneur. La Bible dit qu'elle consulta l'Éternel. Dieu le dit, c'est des peuples. Alléluia. Le des peuples qui aujourd'hui sont en guerre, mais je ne vais pas m'atteler sur là. Quand ils sont sortis, suis-moi bien. On dit que Ésaü était roux. Il a grandi, il était un homme qui va à la chasse. Suis bien. Un jour, son frère restait à la maison. Il préparait de quoi manger. Son frère n'avait pas faim. Ésaü avait faim. En d'autres termes, je peux dire qu'Ésaü était en jeûne. Alléluia. Quand il vient, il était le porteur de la bénédiction. Son frère, il devait avoir la bénédiction. Mais à cause qu'il n'a pas pu se contrôler son appétit, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé sa bénédiction. Nous sommes en train de prier, de jeûner. Faites attention. Ne sois pas comme Ésaü. Tu peux vendre ta bénédiction. Tu peux la lâcher. Vous savez, quand tu dis à Dieu, oh Seigneur, je m'engage à ne pas manger de telle heure à telle heure, à ne pas faire ça, ça, ça. Toi, tu penses que tu as dit des paroles. Dans le monde spirituel, la parole a une grande portée. Alléluia. La parole, elle a une grande portée. Ne vends pas ta bénédiction. Alléluia. Fais attention. Nous avons vu Ésaü a cédé la bénédiction. Tu peux céder ta bénédiction. Alléluia. On va s'arrêter là. Mais on va lire un texte qui va nous aider vraiment. Je vais que tu ailles lire à la maison
Ésaïe 58, verset 8 à 14. Après, tu vas lire aussi des Chroniques 14, verset 14. Deutéronome 26, verset 7. Et là, est-ce qu'on peut me balancer Romains 8, 26? Romains 8, 26, on va prier. Romains 8, 26. Regardons, frères et sœurs. On va prier avec ce verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. L'Esprit n'est pas quelqu'un qui est fort. L'Esprit n'est pas quelqu'un qui se dit je suis capable. Mais l'Esprit aide quelqu'un qui est fort, qui est faible. Alléluia. Dans cet état de faiblesse où ton corps est faible mais ton esprit est fort, on va se lever, on va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut arrêter la caméra? Et tu vas prier que Dieu t'aide. Regarde ta faiblesse. Regarde ta faiblesse. Là où tu es faible,